C'est tout sauf un voyage. Malgré les décors spectaculaires, rien ici n'est merveilleux ou paisible. Dans ces jungles montagneuses entre Colombie et Panama, tout n'est que danger. C'est un serpent corail. S'il te pique, t'es mort. Et souffrance. J'en peux plus. Il est vraiment dur ce chemin. Dans cet enfer vert, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui n'ont plus rien à perdre sauf leur vie, connaissent le pire de l'humanité. La cruauté, le chacun pour soi, l'abandon. Mais aussi le meilleur, l'entraide, l'amour et l'espoir, guidés par un rêve, une rage, l'Eldorado américain. Voici l'incroyable périple des migrants du Darien Gap. Premier jour, 6 heures du matin, au camp de migrants en bordure de la jungle. Ils viennent du Venezuela, d'Haïti, d'Afrique. Le camp est organisé par un cartel de narcotrafiquants colombiens. L'un de ses responsables donne les dernières instructions. Soyez prudents, ne jouez pas aux super-héros. Celles qui sont enceintes, dites-le nous, parce que certaines accouchent en chemin et des bébés ne survivront pas. Nous avons choisi de traverser le Darien Gap de bout en bout avec Fernanda et sa fille et Manuel. Des Équatoriens qui se sont liés d'amitié sur un bateau en arrivant en Colombie et ils ont bien reçu le message. Je sais qu'il y a des crocodiles et qu'on va voir des morts sur la route. Si on se casse une jambe, si on a une fracture, c'est fini. Il n'y aura aucun secours, on restera au Darien, c'est marche ou crève. Mais pour nous, la pire des choses serait de rester là d'où on vient. Et c'est le signal de départ de ce marathon de tous les dangers. Aux Amériques, on peut relier par la route le nord de l'Alaska jusqu'à la pointe sud du Chili à Ushuaia, plus de 25 000 kilomètres ininterrompus, sauf ici, ce petit bout de terre qui relie l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud. 100 kilomètres de montagnes et de jungles infranchissables, d'où son nom, le Darien Gap, le trou du Darien. Chaque migrant doit payer un droit de passage de $350. C'est une énorme manne financière pour le cartel. Des frais qui s'accumulent pour ceux qui ont déjà un long voyage derrière eux. Je viens d'Haïti en avion. De Haïti à Chili. Au Chili? Au Chili. Si nous arrivons aux États-Unis, la vie sera beaucoup plus facile pour nous. 10 heures de marche par jour. Fernanda souffre. Comme Manuel. Mais leur volonté est inébranlable. De toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux plus retourner en Équateur à cause des problèmes. Il n'en dira pas plus pour l'instant. Le 3e jour, c'est le passage géographique de la frontière entre Colombie et Panama. Évidemment, pas de douanier au cœur de la jungle. Nous avons réussi. Je suis heureuse, mais tellement fatiguée. Mais on a super bien avancé. Allez, il faut continuer à aller de l'avant. Le soir, Fernanda se confie un peu plus sur les raisons de son départ. Regardez mes marques. Mon ex-petit ami m'a coupé, m'a lacéré les bras. Après ça, c'était clair qu'il allait me tuer. C'est ma fille qui a pris la décision. Elle m'a dit « Maman, il faut s'enfuir et partir ». On avait quelques objets dans la maison, comme la télévision. On a tout vendu et on est parti le soir même. Manuel aussi a fui une histoire tragique. Il affirme que les gangs et cartels équatoriens voulaient le recruter et qu'il a refusé. Ils ont attaqué ma maison. Et ils ont abattu ma femme, qui était enceinte, ainsi qu'un ami qui était là. Ils voulaient tous nous tuer. Mais moi, je n'étais pas là. Il reste 3 jours de marche au Panama. C'est la partie la plus épuisante dans les rivières, la plus dangereuse aussi. Il y a beaucoup de cadavres de migrants morts d'épuisement. Le cartel colombien n'est plus là, c'est le royaume des bandits. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille jeté du haut de la falaise selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces 2 femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'est dangereux. Pour les autres,
le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire les tours de manège. Après, la plage, je pars à la plage. En fin de parcours, nous tombons sur cette autre femme abandonnée par son groupe. Elle est depuis 16 jours dans la jungle. Ouais, elle ne peut pas marcher, elle est enceinte. Ah oui, elle a une entorse aussi. Oh là là, et le pied est dérenflé. Les Haïtiens de notre caravane lui construisent un brancard de fortune. Après 5 jours de marche et un dernier tronçon en pirogue, c'est enfin l'arrivée au premier village panaméen. Tout le monde se congratule, soulagé d'être sorti vivant de l'enfer du Darien Gap. Presque toutes les personnes que nous avons rencontrées durant cette folle expédition nous ont suivis jusqu'au bout et ont donc franchi avec succès le redoutable Darien Gap. À l'exception des 2 femmes congolaises dont l'une avait été abandonnée par son mari, elles sont restées épuisées loin derrière dans la jungle et nous ne savons pas si elles ont pu s'en sortir saines et sauves. Pour tous les autres migrants dont la ténacité est impressionnante, le plus dur est derrière eux, mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'arriver enfin à l'Eldorado américain. Il reste 3 jours de marche au Panama. C'est la partie la plus épuisante dans les rivières, la plus dangereuse aussi. Il y a beaucoup de cadavres de migrants morts d'épuisement. Le cartel colombien n'est plus là, c'est le royaume des bandits. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille jeté du haut de la falaise selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces 2 femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'était dangereux. Pour les autres, le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire les tours de manège. Après, la plage, je pars à la plage. En fin de parcours, nous tombons sur cette autre femme abandonnée par son groupe. Elle est depuis 16 jours dans la jungle. Ouais, elle ne peut pas marcher, elle est enceinte. Ah oui, elle a une entorse aussi. Oh là là, et le pied est dérenflé. Les Haïtiens de notre caravane lui construisent un brancard de fortune. Après 5 jours de marche et un dernier tronçon en pirogue, c'est enfin l'arrivée au premier village panaméen. Tout le monde se congratule, soulagé d'être sorti vivant de l'enfer du Darien Gap. Presque toutes les personnes que nous avons rencontrées durant cette folle expédition nous ont suivis jusqu'au bout et ont donc franchi avec succès le redoutable Darien Gap. À l'exception des 2 femmes congolaises dont l'une avait été abandonnée par son mari, elles sont restées épuisées loin derrière dans la jungle et nous ne savons pas si elles ont pu s'en sortir saines et sauves. Pour tous les autres migrants dont la ténacité est impressionnante, le plus dur est derrière eux, mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'arriver enfin à l'Eldorado américain.